Alors, nous avons tous une attente, je suppose, pour cette nouvelle année. Mais c'est aussi dans le cœur de l'homme d'avoir toujours une attente, une soif. Et des fois, c'est confus. Quelle soif nous avons? De quoi nous avons soif? En fait, nous avons profondément soif d'un sauveur, d'un libérateur. Ça se voit aussi dans les films. Souvent, je ne sais pas, vous voyez, dans les films, il y a toujours besoin d'un libérateur, quelqu'un qui on attend ça, et c'est le héros souvent. Hein. Et en fait, parce que ça correspond, ça fait un écho dans nos cœurs. On a soif de quelqu'un qui vient nous libérer. Il y a l'attente d'une personne qui viendra apporter la vie là où la mort règne, où la maladie prend le dessus, la lumière là où les ténèbres règnent, la paix là où il y a la violence et la vengeance qui règnent. Et dans le cœur du peuple d'Israël, Dieu avait cultivé une attente du Sauveur, du Messie, d'un serviteur, d'un libérateur. Les prophètes avaient annoncé sa venue et beaucoup cherchaient. Ils investissaient beaucoup de leur temps dans leur recherche. Hein? C'est comme être une sentinelle. Vous voyez, la sentinelle, elle a une position. Et elle cherche, elle attend, elle veille. Et voilà, cette attente, elle se transforme en vocation, en fait, en consécration, dans une position de sentinelle. Et cette position de sentinelle demande de la persévérance. Dans cette position, hein, on a tendance à vouloir avoir des vocations où on a tellement de choses à faire, on se dit, ah là j'ai une vocation parce que je fais plein de choses. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il attend aujourd'hui, particulièrement dans les temps qui viennent, là, maintenant, dans les temps qui sont difficiles. Et cette année 2021, plus particulièrement, elle s'annonce difficile. Il y a besoin de sentinelles. Il y a besoin de veiller. C'est vrai qu'il y a besoin de veiller tout le temps, quelque part. Le Seigneur nous a avertis. Mais je pense qu'actuellement, là, dans les temps qui viennent, dans les temps qu'on vit actuellement, on a besoin de cette position. Parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent. Il y a des vagues qui arrivent. Et on en a vu déjà des vagues. Il y a des vagues d'épreuves qui arrivent et qui emportent même des chrétiens de longue date. Parce qu'il n'y a pas cette position ferme, enracinée, de sentinelle qui veille et qui sait qu'il y a besoin de la lumière du Seigneur. Et quand la sentinelle, elle voit la lumière, elle avertit, elle dit, elle est là, venez. Et on voit, et s'il y a plusieurs sentinelles, ah oui, on voit la même chose, on voit cette lumière. Et Siméon, c'était cela, sa position de sentinelle pendant des dizaines d'années. Et dans cette position de sentinelle, le Seigneur nous donne des convictions. Comme Siméon, il a eu cette conviction qu'il ne verra pas la mort avant d'avoir vu le Messie. Il dit, je le verrai, je verrai le salut que Dieu a préparé. Il ne savait pas quelle forme exactement. Hein? Et il avait la conviction. Et quand il a vu, il a dit, ah, là maintenant je peux mourir. Là maintenant c'est bon. Seigneur, il avait promis, j'étais sûr, il m'avait convaincu et je l'ai vu. Au bout de tant d'années. Il y a besoin de persévérance, de puiser dans la persévérance que donne le Seigneur Jésus. Lui-même, il est une lumière pour nous dans cette position de sentinelle. Il est une lumière de persévérance et de courage. Et Siméon, par la foi, voit dans ce petit enfant, en apparence ordinaire, hein, il n'avait rien d'extraordinaire, Jésus. Hein, ni les parents, hein, qui étaient pauvres en plus. Hein, il voit par la foi, en tant que sentinelle, il voit la lumière des nations. La lumière pour éclairer les nations. Littéralement, c'est une révélation des ethnies, c'est-à-dire de tout peuple, de toute
tout groupe, une lumière pour tous ceux qui ont un certain langage et qui ont besoin d'une révélation, qu'on leur parle au cœur, comme à la Pentecôte. Chacun entendait l'évangile dans sa langue maternelle, dans son cœur. Hein? Comme si chacun faisait partie de cette ethnie, de ce groupe, de ce peuple. Une révélation pour les peuples. Et il y avait besoin de révélation. Et Siméon, quand il parle là, ça faisait longtemps, hein, ça faisait 400 ans qu'il n'y avait pas eu de révélation dans ce peuple. Ce peuple qui était dans l'obscurité, ce peuple qui ne comprenait pas, qui avait tellement endurci son cœur qu'il ne pouvait plus entendre la voix de Dieu. Donc la sentinelle, lorsque enfin elle voit la promesse se réaliser, ou commencer à se réaliser, hein, le petit commencement, comme nous a été dit la semaine dernière, hein, ne pas mépriser les petits commencements. Il commence à voir la promesse se réaliser, c'est pas grand chose, et c'est quand même un enfant. Et qu'est-ce que Siméon annonce? Cet enfant est la lumière des nations. Cette lumière est la gloire d'Israël, du peuple de Dieu. En effet, la vocation d'Israël était d'être une lumière pour toutes les nations. Mais le peuple n'avait pas accompli ça. En tout cas, très rarement et très faiblement. Et celui qui a accompli ça, c'est Jésus, qui accomplit la vocation du peuple de Dieu, d'être une lumière pour les nations. Et ça vaut pour nous aujourd'hui. Parce que Jésus est au milieu de nous maintenant. Pas que maintenant dans le culte, mais tous les jours de notre vie nous accompagne. Nous avons la lumière des nations. Nous avons la révélation avec les Écritures, le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus qui se révèle à nous. Et donc nous sommes, en tant que peuple de Dieu, si petit soit-il, nous sommes dans cette vocation de sentinelle, d'être une lumière pour les nations. Dire voici la lumière, elle est là. C'est Jésus. Cet enfant est la concrétisation du plan de Dieu, révélé à Israël pour tous les peuples. Jésus est la lumière des nations. Et pourtant, cette lumière, cette gloire est cachée. Vous savez, très souvent, par exemple, si vous parcourez la Bible et que vous voyez chaque fois le mot voile, il y a le mot voile. Mais souvent, c'est parce qu'en fait, il y a la gloire de Dieu qui est voilée, qui est cachée. Et il faut qu'il y ait un dévoilement. C'est pour ça qu'il dit une révélation. Il faut qu'il y ait un dévoilement. Hein? Cette gloire est cachée, elle est voilée par les apparences. Et il faut avoir une révélation pour voir plus loin, au-delà du voile. Voyez? Et sans cette révélation, tout le monde ne verra qu'un enfant comme tous les autres. Un enfant ordinaire, avec des parents ordinaires, pauvres. Ah, ils ont juste des tourterelles. On ne fait pas attention à eux. Ça, c'est aussi notre position, hein, au Vigan. Il y a une petite église, et on le rappelle peut-être un peu trop. Qu'est-ce que c'est ces apparences? Est-ce qu'on a la lumière? Est-ce que Jésus est au milieu de nous? C'est l'essentiel. Il nous guidera, il nous conduira, il est le bon berger, il prend soin de nous. Il nous fera grandir comme lui veut. N'essayons pas de nous plaquer comme le monde voudrait, qui abandonne dès que il n'y a plus d'efficacité en apparence. Mais nous voyons l'œuvre du Seigneur par la foi. Nous voyons la lumière grandir dans nos cœurs, dans nos vies. Il nous relève, comme il est dit là dans le texte, il nous relève. Et cette lumière est aussi comme un phare. Alors là, ça c'est l'image du phare. Et le phare, qu'est-ce qu'il fait? Il indique la bonne orientation pour les bateaux afin de ne pas s'échouer sur les rochers. Mais si le capitaine du bateau, comme nous avons tendance à écouter nos propres voix, nos propres raisonnements, nos propres pensées, nos propres rêves, et si le capitaine du bateau il se dit non, ça
c'est une lumière qui m'indique pas là, mon présent, là, moi je veux toucher du doigt les choses, je veux voir les choses. Alors si le capitaine du bateau, il ne s'oriente pas par le phare, il va mettre ses phares à lui, on va dire les phares du bateau, quoi, pour voir là le devant. Vous savez comme aujourd'hui on fait, c'est maintenant que je veux voir les choses. Hein? Dans ma vie, je veux voir maintenant. Et le phare, lui, il indique plus loin. Il indique une espérance. Il indique qu'il faut que tu prennes patience. Il faut que tu arrives à bon port. Il indique au-delà de lui. Ça demande une autre position. Que d'avoir sa propre lumière à soi. On pense qu'on y voit bien par notre bon sens. Et le phare, dans cette image que je vous donne, il est établi sur un rocher. Pourquoi je dis ça? Parce que dans notre texte, ce rocher finalement sera un rocher de scandale et de contradiction. Parce qu'il y a certains bateaux qui vont aller au bon port et d'autres bateaux qui vont s'écraser sur ce rocher. Certains ne voudront pas de cette lumière qui est extérieure, qui vient de Dieu et qui ne peuvent pas saisir comme ils peuvent saisir leur propre lumière. Et ils se fracassent contre ce rocher. Et d'autres se laisseront orienter par ce phare, cette lumière des nations, et ils arriveront à bon port, au temps voulu par Dieu. Cette lumière de Jésus est une contradiction, une séparation entre deux chemins, entre deux sortes de peuples. Le peuple de Dieu et le peuple du monde. Cette lumière est la consolation d'Israël, la consolation du peuple de Dieu, de ceux qui appartiennent au royaume de Dieu, au royaume de lumière, qui sont transférés dans ce royaume de lumière. Ils voient des choses, et c'est vrai que c'est drôle, parce qu'on voit des choses, mais il y en a plein qui ne le voient pas. Siméon, il voit ce petit enfant, mais il n'y a personne qui a vu dans ce petit enfant, sauf avec des révélations, comme les bergers, ou Marie, Joseph, et pas grand monde qui voyait la lumière du monde. C'est le cas encore aujourd'hui. Et comment viendra cette consolation du peuple de Dieu? Siméon annonce une lumière qui est à la fois une confrontation et un dévoilement, une révélation des pensées du cœur. Et comment viendra cette révélation des pensées du cœur? Qu'est-ce qu'il dit? Siméon, en regardant ce petit enfant et sa mère, prophétise à Marie. Il lui dit, voici cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. On pourrait dire même la résurrection de beaucoup en Israël. Et comme un signe qui provoquera la contradiction, et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. Alors cette prophétie, qu'est-ce qu'elle annonce de Siméon? La prophétie de Siméon annonce la confrontation et le dévoilement de la croix qui perce, qui est tranchante. L'épée qui transpercera l'âme de Marie n'est pas seulement la douleur d'une mère à cause de la croix de son fils. Imagine déjà la douleur d'une mère qui voit son fils crucifié. Mais elle vient aussi de ce que ce fils provoque la contradiction en Israël et révèle la pensée des cœurs. À la croix, cette contradiction se manifeste avec toute sa force. Jésus est le roc sur lequel se brisent tous nos mérites, nos auto-justifications, nos protections illusoires, nos rêves. L'épée transperce Marie comme tout être humain qui se laisse transpercer par la pointe de la croix. La croix crie comme une trompette, tu mérites d'être crucifié et abandonné ainsi. Mais c'est Jésus qui est percé et abandonné à ta place. Que feras-tu de cette grâce? Dans l'évangile de Luc, il y a le brigand sur la croix.
qui dit, en résumé, je mérite. Oui, nous on mérite ce qui nous arrive, on est crucifiés. Mais toi, souviens-toi de moi. Il voit le roi alors qu'il est crucifié. Vous voyez ? Il voit quelque chose, une révélation. Et Jésus, par sa croix, transperce l'âme pour dévoiler, révéler les pensées des cœurs. Il met sa lumière en perçant notre voile. Et ainsi, par sa croix, Jésus nous guérit et nous relève. Il relève et ressuscite son peuple. Jésus-Christ guérit son peuple. À la fois, il y a une douleur et à la fois une guérison. Et à la croix, on le voit aussi dans la parole de Jésus qui suit cette parole de Jésus qui dit au brigand mais tu seras avec moi dans le paradis. Vous voyez le phare? Il dit mais là, tu seras avec moi dans le paradis. Là, pour le moment, tu souffres, mais tu seras avec moi dans le paradis. Et après, il dit quelque chose à Marie, Jésus. Il vit sa mère et près d'elle, le disciple qu'il aimait. Et il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, voici ta mère. Et par cette parole, femme, c'est quand même, ça rajoute à la douleur de sa mère qui voit son fils crucifié. Mais en même temps, il est en train de donner une piste de guérison. C'est-à-dire, il lui dit, maintenant, regarde, Jean, c'est ton fils. Quand tu me regardes maintenant, tu ne regardes plus ton fils crucifié, mais tu vois le Sauveur. Celui qui a besoin de percer ton âme comme les autres, dans la repentance, de dévoiler tes pensées, dévoiler ton péché et le crucifier à la croix. Et par sa parole, Jésus contribue à la guérison de Marie. Et Marie comprend que Jésus ne va pas descendre de la croix là. Il la confronte à une réalité très difficile. Mais pour qu'elle puisse dépasser sa douleur, elle ne peut pas être amoindrie cette douleur, mais il la dépasse. C'est par la foi que Marie accepte sa prise en charge par l'apôtre Jean, qu'elle reconnaît la mort du Sauveur, pour elle aussi. Jésus a pris soin de sa mère dans sa souffrance et lui a permis d'être réconciliée avec elle-même, avec comment vivre avec le fait que mon fils a été crucifié. Elle dit, mais ton fils, il est là. Et c'est ainsi que la parole de Dieu agit en nous. À l'occasion de telle ou telle souffrance, de blessures profondes, Christ nous console, il est la consolation par ses promesses, par la présence de son esprit et le soutien d'amis, de frères et de sœurs en la foi qu'il nous donne, comme il a fait pour sa mère. La souffrance, l'épreuve ou la faute sont dépassées. Jésus nous appelle ainsi à une rupture avec le passé. Il nous exhorte au réalisme, à tourner la page et vivre désormais par la grâce de Dieu et l'espérance qu'il nous donne, comme le phare. En acceptant le passé à cause du pardon divin et de l'amour de Christ, nous pouvons, à la manière de Marie, retrouver l'espérance. Par sa présence en nous et par sa puissance de renouvellement, Christ nous fera avancer vers l'avenir, vers de nouvelles perspectives. Parce qu'il nous donne aussi des frères et sœurs qui nous consolent. Des vrais frères et sœurs. Marie est guérie par la foi. Elle a reçu la parole du Fils. Il lui a été possible d'accepter ce qui s'est passé et de finalement continuer à vivre. Mais une vie communautaire, une autre vie. Notre vie de famille. Jésus, dans cette parole, femme, voici ton fils, il n'a pas accompli quelque chose de spectaculaire. Et même beaucoup n'ont pas retenu cette parole. Qu'est-ce qu'il dit? Et il en va de même pour nous. C'est une parole simple, mais profonde et perçante. La foi en la parole de Dieu nous aide à accepter notre situation et nous donne du courage pour continuer. Accepter la volonté de Dieu, c'est ça.
C'est pas une résignation. C'est parce qu'il est le phare et on saisit l'espérance, l'encre de l'espérance et on avance. Cette espérance, cette encre qui est ancrée au ciel et qui nous atteint, nous, maintenant, par une corde, un lien d'amour, des cordages d'amour. Le glaive qui a transpercé l'âme de Marie est celui du jugement contre le péché, tel qu'il a eu lieu dans la mort du Christ. Le péché d'Israël et de l'humanité est jugé à la croix, et nos péchés personnels aussi. La croix de Christ, en vue du salut et du relèvement de beaucoup. Et bénéficier du salut, c'est ressentir le jugement dans la croix des cœurs, dans nos cœurs. C'est reconnaître que Christ a ruiné notre prétention à la normalité, à la justice. Vous savez, j'ai une bonne image et je l'entretiens. L'injustice des hommes, de façon particulière pour chacun de nous et en général, l'injustice des hommes est dévoilée. Nous pouvons paraître normaux ou même exemplaires, mais la lumière de la croix, face à la sainteté de Dieu, notre misère à tous est immense. Et le glaive qui a transpercé l'âme de Marie transperce aussi nos âmes lorsque nous regardons Christ mort à notre place. La compréhension de notre état est faite de tristesse et de douleur profonde, ainsi aussi de paix et d'un sentiment de restauration. C'est le contraire d'une fausse conviction de péché qui conduit non à la guérison, mais au désespoir. Vous savez, il n'y a pas de joie au bout. C'est pas le phare, ça. C'est autre chose. La mort de Jésus peut susciter en nous l'impression de n'être pas en règle et d'avoir une lourde culpabilité qu'on ne peut jamais s'en défaire. Ça, c'est pas regarder le phare, ça. Nous sommes comme enfermés avec nos péchés, notre misère, nous ne sommes pas sauvés ainsi. Parce que le Saint-Esprit nous assure, au contraire, que Jésus nous a pris en charge au calvaire et que nous sommes libérés du jugement de la croix. Nous sommes délivrés, entièrement, complètement lavés. Et lorsqu'il travaille comme cela vraiment dans nos cœurs, un vrai repentir nous fait passer de la tristesse à la conviction que Christ est notre espérance et qu'il nous accueille à bras ouverts. Jésus nous relève et nous fait passer de l'autre côté à l'émerveillement de son amour pour nous et à la joie. Je suis aimé par Jésus. Quelle lumière dans ma vie, quelle révélation. Et seule cette révélation, seule une vraie communion avec Jésus nous apporte cette révélation qui nous console. Cette lumière est la consolation du peuple de Dieu.